Fenotes, Amigon, amoureux de l'Olympique Lyonnais. Bienvenue dans le blog Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. C'est sous la pluie dans un chaudron désespérément vide que s'est joué ce 18e épisode de la Première Ligue, mais on peut dire que l'électricité de ce derby se trouvait sur le terrain. Avant de démarrer ce débrief, pensez à partager, commenter, liker et vous abonner à la chaîne. Oh bien joué, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines aventures de nos Fenotes. Cette semaine est sorti le dernier épisode de La Bonne Humeur. Dans ce numéro 14, je vous propose de revenir sur les péripéties ayant émaillé la saison des Gones jusqu'ici et pour chacune d'elles de démêler ce qui revient du véritable complot que de la probable parano. Un match disponible en podcast et sur la chaîne YouTube de Julien Le Gone. Il reste 5 matchs dans cette phase régulière, les deux équipes parisiennes ayant gagné lors de cette 18e journée. Il faut donc 2 victoires aux Fenotes pour valider définitivement la première place, synonyme de réception lors des demi-finales des playoffs et accessoirement la finale si on se qualifie. Alors ça n'aura pas été sa meilleure idée, mais ce match tombait le jour de l'anniversaire de Jean-Michel Aulas, un derby symbolique pour celui qui a tant contribué à faire de l'OL féminin une référence mondiale. Pour l'occasion, le 11 était largement remanié par rapport à Munich, pas moins de 9 changements si l'on compare au quart de finale aller de Ligue des Championnes. Damaris Segurola, Tabitha Chawinga, Kadidia Toudiani, Wendy Renard, Ellie Carpenter, Christian Endler ou encore Lindsay Hips étaient au repos. Du coup, côté compo, John Montemuro aligne un 4-3-3 avec Laura Benkart dans les cages. En défense, on retrouve Sophie Svava, Alice Sombat, Vanessa Gilles et Sofia Huerta. Le milieu de terrain est composé de Jennifer Marojane, Amel Majri et Sarah Debritz. Enfin, en attaque, le coach australien a aligné Eugénie Le Sommer, Ada Egerberg et Vicky Béchaud. Dès la 9e minute, l'OL concrétise sa domination. Sur un centre d'Amel Majri, Vanessa Gilles place une tête puissante, repoussée par la gardienne stéphanoise Marine Gignoux, mais Eugénie Le Sommer a bien suivi et pousse au fond. 1-0, le derby est lancé. Le match est rugueux, pas mal de fautes, comme je le disais en préambule, l'ambiance est électrique sur le terrain, mais les Fenotes restent concentrés. À la 36e, Sofia Huerta centre pour Ada Egerberg, un peu oubliée au second poteau, frappe sans opposition, ça fait 2-0. Juste avant la pause, Majri, encore elle, percute et transmet à Sarah Debritz dans la surface. L'Allemande ajuste d'un plat du pied clinique, ça fait 3-0. Fait insolite à la pause, l'arbitre central, Victoria Beyer, doit quitter la pelouse après avoir ressenti quelques nausées. C'est donc la 4e arbitre assistante, Aurélie Effet, qui prend le relais. À la 51e, sur un coup franc de Majri, Gilles surgit et claque une tête rageuse dans les filets. 4-0, Lyon déroule. A noter l'entrée à la 72e d'Inès Benyaya, de retour après une longue absence liée à une commotion cérébrale survenue lors du stage de pré-saison. Elle avait même frôlé la fin de carrière, mais elle n'a pas mis longtemps à briller. 2 minutes plus tard, Vicky Béchaud accélère pour remettre à Benyaya, qui à son tour décale Melchi Dumornay, qui venait d'entrer en même temps qu'elle, et c'est au fond. Pour la française comme pour la haïtienne, c'était leur premier ballon, passe des buts, que demander de mieux. Score final 5-0, une manita pour ce derby plutôt maîtrisé, de quoi garder la confiance avant le quart de finale retour contre le Bayern ce mercredi. C'est parti pour les notes des Fenotes. J'ai mis 4,5 à Vicky Béchaud. Du déchet, de la précipitation, un match un petit peu compliqué pour la française qui avait quand même l'occasion de se montrer. J'ai mis 5 à Jennifer Marojane, plutôt discrète et j'ai l'impression que son jaune pris à la 16e minute l'a un peu éteinte. 6 pour Alice Sombat, solide, propre, sans chichi. Une petite vague de 6,5 avec Sofia Huerta, de bons retours défensifs et utiles dans la relance, c'est même une passe D. Sophie Svava également, percutante, des débordements bien sentis. Sarah Debritz impliquée, buteuse et disponible, c'est 6,5 également. Même note pour Ada Egerberg, alors certes buteuse mais un petit peu nerveuse sur le terrain par moment. J'ai mis 7 à Laura Benkart qui a été plutôt rassurante, même si en première mi-temps elle n'a pas trop été inquiétée, c'est quand même 4 arrêts, notamment un en fin de match. Vanessa Gilles 7 également, buteuse, propre dans ses relances, du classique pour la Canadienne. Même note pour Eugénie Le Sommer, élégante, efficace, un but et beaucoup d'envie. Et la meilleure note est attribuée à Amel Majri, à qui j'ai mis 8. J'ai adoré son match, elle était partout, très active dans l'animation. Double passeuse décisive, ça ne lui était pas arrivé depuis septembre 2020. Bravo à elle, une masterclass.
Mention spéciale à Inès Benyaya qui a illuminé le derby pour son grand retour. Enfin, un 0 pointé à une partie des supporters stéphanois qui ont voulu reporter l'animosité entre les Gones et les Chiens Verts sur un match de Première Ligue avec des Lyon ont en preuve que quel que soit le terrain dans le Forêt, la lumière ne semble pas être disponible à tous les étages. Au classement, rien ne bouge si ce n'est que les Fenotes conservent leur avance de 10 points sur le PSG. Une victoire scellerait la première place lors de ce championnat régulier. À noter 82 buts inscrits en 18 journées, c'est tout simplement le meilleur total offensif de l'OL à ce stade du championnat depuis 2018. Les prochains rendez-vous, c'est bien sûr ce mercredi avec la réception du Bayern pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions. Attention, c'est à 18h45. En championnat, ce sera dimanche 30 mars contre Fleury à 17h30 et attention également, on sera passé à l'heure d'été. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Si vous l'avez apprécié, pensez à partager, commenter, liker et vous abonner à Au Bien Joué. Amis Fenotes, amis Gones, on se retrouve très vite, car au féminin comme au masculin, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être nerveux. Bisous!